Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, un abonné m'avait demandé par rapport aux résistances 1,8, 0,75, il me disait je commence la vape et je suis totalement perdu. Et il m'a dit que ça serait peut-être une bonne idée pour les nouveaux vapoteurs qui commencent la vape de leur expliquer un peu les valeurs de résistance. J'en ai un peu parlé indirectement dans mes vidéos tirage direct et indirect, vape MTL ou pas MTL. Donc là je vais expliquer les résistances actuellement sur le marché. Je parle d'actuellement sur le marché, je parle pas d'il y a 5 ou 6 ans où tu avais des résistances à 3 ohms. Actuellement on est plutôt entre 0,10 0,15 ohms jusqu'à 1,8 ohms. Voilà, ça c'est la plupart des résistances sur le marché, en passant par tout ce qu'il y a au milieu, 1 ohm, 1,2, 1,6, 0,75, 0,6, 0,4, 0,3, plus le reconstructible. On peut choisir la valeur de sa résistance selon le nombre de tours qu'on fait, le diamètre du col, le fil métallique. Pour commencer la vape, on va plutôt conseiller entre 1,6 et 1,8 ohms. D'une part parce que ça sera une petite vape du style comme ça. Donc la personne, elle risque pas de s'étouffer, elle va retrouver un tirage beaucoup plus serré parce qu'en général au début on cherche plutôt un arôme tabac pour remplacer le tabac par un arôme tabac et retrouver les sensations de cette clope pour la quitter sans vraiment ne pas la quitter quoi, c'est compréhensible. Donc à mon avis des résistances sub-ohm, c'est-à-dire en dessous d'un ohm, entre 0,1 et 0,9 ohm de ce style là, la personne peut s'étouffer. Il y a des exceptions néanmoins. Mais en général, quand on commence la vape et qu'on est fumeur, ben on a la gorge irritée. Et c'est mieux d'avoir déjà sur ça, déjà sur du MTL par exemple, les gens s'étouffent à leur première barre. Donc tous les vendeurs en shop le savent très bien. Alors que c'est pas énorme. Aussi, il y a plusieurs avantages dans les résistances entre 1 ohm et 1,8 ohm. C'est-à-dire que ça consomme peu de liquide. On peut faire sa journée entre 3 et 6 ml selon la durée qu'on vape dans la journée, évidemment. Donc pour le porte-monnaie, c'est bien comparé à un tirage aérien où on va plutôt dépenser entre 10, 20, 30, voire au-dessus de 30 ml par jour. Et comme le nouveau vapoteur qui commence, il est sûrement pas fortuné, il va pas acheter 3 fioles de liquide à 5 €, quoi. Il va pas claquer 15-30 € de liquide par jour. À la limite, quand on fait son e-liquide soi-même, voilà, les 10 ml peuvent revenir à 1 €, 2 €. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit pour les nouveaux vapoteurs qui commencent la vape. Ils vont pas tout faire, du reconstructible, du méca, du dye, le premier jour comme ça, alors qu'ils ne maîtrisent même pas encore leur premier matos, leur premier pod, leur premier Ego IO ou leur premier kit Zelos ou Inokin Zenith par exemple. Ce sont des très bons kits entre nous. Donc je conseille aux nouveaux vapoteurs du tirage entre, je vais dire entre 1 ohm et 1,8 ohm. Plus largement plutôt entre 0,75 et 1,8 ohm parce qu'ils seront obligés d'acheter leur liquide tout prêt au prix fort à 5-6 € la fiole. Donc ça sera bien que la fiole elle leur dure 2 jours au moins ou 1 jour et demi, ça sera déjà ça. Ils risquent moins de s'étouffer. Ils peuvent mettre plus de nicotine également, ils peuvent mettre un taux de 12 mg de nicotine sans s'étouffer. Sur aérien, même des vapoteurs de longue date ne supportent pas parce que ils peuvent avoir aussi des capacités pulmonaires endommagées. Et oui, la cigarette, ça peut endommager les capacités pulmonaires de certaines personnes. Et certains, le temps que leurs capacités pulmonaires reviennent, ça peut mettre très longtemps, sans parler de la gorge irritée par le tabac. Donc certains même sur des 6 mg en MTL en 1,8 ohm tirage serré, ils s'étouffent. C'est pour ça justement qu'on conseille les sels de nicotine, parce qu'on peut avoir un taux très élevé de nicotine style 20 mg et avoir un passage en gorge type 3
3 ou 6 mg très très doux en gorge pour quelqu'un qui a une gorge irritée par le tabac, c'est important. Au fur et à mesure qu'il diminue, ben, l'irritation elle sera moindre. Si tu as été un gros fumeur pendant 10-20 ans, ben, il faudra plus ou moins de temps pour ta gorge se... Moi le premier, j'avais du mal avec la vape aérienne à mes débuts, mais je récupère très vite, ma gorge elle a récupéré très vite, une gorge qui est très solide, qui accepte du HEAT. Contrairement à d'autres personnes, on n'a pas tous la même sensibilité face au HEAT, face au passage en gorge. Donc voilà, en résumé, je dirais pour le nouveau vapoteurs entre 0,75 ohms et 1,6 ohms, pas trop haut en wattage. Ben, sur les résistances toutes faites, ben, il est marqué conseillé de tant de watts à tant de watts pour ceux qui se posent la question au niveau du réglage du wattage. Et même si vous voyez sur les Goyo 0,6, voilà, la box elle n'enverra pas plus de 22 watts quoi. Ça ne sera pas non plus du vrai tirage aérien, plutôt semi-aérien. Et par la suite, vous pouvez essayer les résistances sub-ohm en dessous de 1 ohm en commençant par la 0,75, par des 0,6, où là ça commence à envoyer du gros nuage 0,6, 0,4, voire du 0,3, 0,2 ohm. C'est énorme déjà et ça demandera beaucoup plus de wattage. Sur les résistances toutes faites, il sera indiqué par exemple une 0,2 en général entre 30 et 70 watts. Ça dépend du matériel, des airflow, tout ça. Donc réglez les airflow aussi. Si vous n'envoyez pas beaucoup de watts, ben, fermez un peu plus les airflow, et si vous envoyez plus de watts, ben, ouvrez un peu plus les airflow. Ne vapez pas au-dessus du wattage préconisé, sinon le coton va noircir et ça va donner un mauvais goût. Vapez en dessous du wattage préconisé, ça risque de ne pas envoyer beaucoup de vapeur et la résistance peut s'inonder aussi. Ça peut faire des fuites, surtout si on aspire fort, on va aspirer beaucoup de liquide, ça peut s'encrasser. On va pas en dessous du wattage préconisé. Je conseille d'y aller par étapes quoi. Il y a des cas particuliers, il y a des exceptions. Mais comme j'ai dit, il y en a déjà qui toussent avec du MTL, qui à 16 watts ils toussent et en descendant à 12 watts ils toussent moins. Par exemple, faut mieux prendre la sécurité, faire tester et essayer au fur et à mesure, comme j'ai dit. Par exemple, si vous prenez un Zénith ou un Nautilus ensuite, ben vous aurez la possibilité d'essayer du 0,75 par exemple, de descendre juste à la limite en dessous du 1 ohm. On appelle ça le sub-ohm. C'est là où on commence à faire de plus gros nuages. Et ensuite tester un atomiseur à 0,6, 0,5. Et ensuite, pourquoi pas avoir plus bas si vous avez besoin de vape beaucoup plus chaude et beaucoup plus volumineuse. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous trouvez que mes explications sont bien. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui se posent la question. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben ça vape bien et la tueuse trépasse.